Coucou les boostadors, salut les mobbers, ma petite famille, j'espère que vous allez bien. Ici c'est la canicule, c'est le cagnard de la mort, il est 15 h, donc c'est vraiment l'heure où ça tape le plus. J'ai une petite Boostify, un petit Stradi et puis des petites friandises aussi à envoyer. Donc voilà, on est reparti sur le chemin du Boxon pour rejoindre la merdinette. Toujours un peu moins merdinette chaque jour. Donc écoutez, comme je vous avais dit, j'allais vous laisser pendant quelques jours, mais en fait ça s'est avéré beaucoup plus simple que je ne pensais. Donc je vous ai laissé donc on était encore en W6 cran du haut, mais le filet de gaz était sec. Donc bon, j'avais envie de remettre un petit poil de grassouillis. Donc j'ai essayé de passer en W7 cran du bas et c'était trop pauvre. C'était un petit peu plus pauvre que la W6 cran du haut. Donc j'ai fait quoi? J'ai sorti la W9 de son sachet et je l'ai mis à l'avant-dernier cran du bas et là, impeccable. Après je n'ai plus qu'à ajuster un petit peu la vis de richesse et on a quelque chose de vraiment pas mal. Bon, le ralenti est toujours un petit peu bizarre, ça a l'air de forcer un petit peu à chaud, donc bon, probablement donc une influence au niveau de la carburation. Mais là on a quelque chose qui tient le ralenti, donc un ralenti bien bas. Bon, par contre, je vous cache pas que quand on lui en met plein la poire, quand on lui en met plein la poire, quand on arrive au ralenti, des fois ça s'affole un petit peu. Mais ça, c'est peut-être le phénomène dont je vous ai parlé, de dilatation du conduit d'échappement qui soulève légèrement le cylindre. Et donc ça, on va voir. Parce que comme on me l'a fait remarquer, je n'ai pas encore fait le resserrage de culasse, contrairement à ce que je peux dire dans la notice de la culasse. Bon, je le dis comme ça, tout le monde le fait. C'est très bien, c'est surtout en fait quand on utilise l'adaptateur 46 avec donc le joint de culasse d'1 mm et la cale d'embase et 2 joints d'embase. Donc tout ça évidemment ça se tasse quand le cylindre se dilate et donc il faut impérativement être très précautionneux au niveau des resserrages. Donc il faut le faire dès le premier démarrage, au deuxième et le troisième, voire le quatrième, cinquième, tant que ça se resserre. Il faut le faire, donc moteur froid évidemment. Donc une fois que le cylindre s'est rétracté, donc il faut refaire le serrage. Donc là on l'a pas encore fait, donc peut-être que ça manque un petit peu de serrage au niveau de la culasse. Donc peut-être que le cylindre a plus de facilité à se décoller. Donc on va voir ce que nous dit la clé dynamométrique. Mais avant de se retrouver au frais, parce que là, et déjà je vais aller voir mon ami Brahim, je vais lui déposer, je vais donner à manger à la boîte jaune et ça me gratte de partout vu que je transpire, et donc on va donner à manger à la boîte jaune et puis après on se retrouve au Boxon, on va aller faire un petit tour de pétoire, un bon tour. Bon, on va commencer à rouler comme un con, il doit commencer à être rodé le bordel, et puis comme il est relativement bien réglé, je suis plus en confiance. Je sais pas trop au niveau du principal, donc bon, en tout cas on pourra se faire un bon petit température testage après avoir bien tiré dedans. Ça me gratte. Après avoir bien tiré dedans, donc là on va vraiment pouvoir commencer à tirer des conclusions par rapport au cylindre hybride de scooter Piaggio. Donc en principe on devrait remarquer des températures quand même bien supérieures. Brahim il est pas ouvert. Il est chiant le lundi, il fait la grasse après-midi le Brahim. Quoique. Ouais, je vais voir. Bon allez, on se retrouve au frais, à tout de suite. Elle m'a causé du souci ces derniers jours, mais ça va beaucoup mieux. Depuis ce matin, a priori j'ai trouvé des réglages qui vont très bien. Donc comme je vous l'ai indiqué dans l'intro, j'ai changé l'aiguille, je suis passé de W6 donc à maintenant W9. Donc j'étais W6 avant dernier cran du haut
Et là, je passe de à W9 avant-dernier cran du bas. Donc là, l'objectif, c'était d'avoir une machine donc, qui fonctionne bien et qui ait un petit peu de gras sur le filet de gaz. Donc avec la W6, c'était embêtant. Dès que je passais d'un cran à l'autre, je devenais beaucoup trop gras. Hein, c'est parce que la conicité est très violente. La W6 passe de grosse à fine très très rapidement. Donc ce qui fait que dès que je montais d'un cran, on arrivait trop sur la conicité. Et donc l'ouverture du puits devenait beaucoup trop grosse d'un coup. Donc soit j'étais un peu trop pauvre, soit j'étais un peu trop gras. Donc sur filet de gaz. Donc j'ai essayé d'abord la W7, cran du bas. Trop pauvre. Bon, donc cran du bas, on ne peut pas descendre, hein, le clips. Donc j'étais au plus riche de la W7, ça n'allait pas. Et je savais très bien que la W9 allait être un petit peu plus riche à l'avant-dernier cran. Ça, c'est parce que lors des derniers tests, j'avais déjà fait cette expérience. J'étais passé de W7 cran du bas. W7 cran du bas à W9 cran du bas, c'était beaucoup trop gras. Et donc là, on est passé de W7 cran du bas à W9 avant-dernier cran du bas. Et on avait, comme par magie, un petit peu plus de gras. Donc là, a priori, on est très bien. Au niveau de la vis de richesse, elle m'a l'air d'être ouverte à peu près d'un tour, hein, à l'œil comme ça. Donc il y a toujours mon merdier bleu là, qui a priori ça fait son job. Voilà. Ah oui, voilà. Donc on avait dit qu'on allait contrôler le serrage de culasse. Donc comme je vous l'ai dit, hein, sur les culasses montées en 50, donc sans adaptateur 46, donc avec le joint torique, donc on a déjà un joint de moins à tasser. Et à l'embase, on a un seul joint d'embase, étant donné qu'on n'a pas de cale et on a la cale de culasse. Donc on va essayer, on va voir ce qui se passe. Donc on va se mettre dans le bon sens déjà. Voilà. Donc normalement, il va y avoir un petit peu de resserrage, mais pas tant que ça. Ouais. Bon, aujourd'hui on est calme, donc ça va. Donc là, on est un peu plus qu'à 90 degrés. Et allez, quand même, quand même, ça en demandait. Hein. On va voir, peut-être qu'à chaud, on aura moins d'affolement de la bestiole. Allez, hop. Ah, quand même, hein. Quand même. Enfin, faut dire que je l'aurais bien fait dès les premiers démarrages, mais on était emmerdé, donc j'avais pas trop envie. Eh, quand même, hein. On doit bien avoir... ça va bien redescendre le tout de 2 dixièmes, 1 ou 2 dixièmes. Je pense que le joint d'embase a juste assez d'1 dixième. Ouais, on a 1 dixième là. À peu près un dixième de tour. Sachant que un tour complet d'écrou, c'est 1 mm. Donc là, on a dû avoir à peu près 1 dixième de tour. Donc ouais, il a dû avoir un petit dixième. Le joint d'en base a dû se tasser d'à peu près un petit dixième. Donc c'est pas grand chose, hein. Mais en tout cas, on n'avait plus du tout 1,2 m. Hein. Là, on devait être à 0,7, je dirais, au pifomètre. 0,7, 0,8. Donc bref, pas top. Donc on va voir, hein, ça se trouve la surprise, ça serait qu'en revenant au box, la pétoire nous tienne un petit ralenti, pam, sans être trop excité en arrivant. Parce que c'est curieux, hein, à chaque fois que j'arrive au box, comme par hasard, c'est quand j'arrive au box, c'est peut-être le fait que quand je suis sur le trottoir, je remets un petit coup de gaz et je coupe. Et là, c'est énerve comme une dingue, elle a du mal à redescendre. Donc bon, on va pouvoir voir ce coup-ci. Donc écoutez, je mets mon cache calvitie sur ma tête en ébullition permanente. Et puis on va aller se faire un petit tour. Allez, à tout de suite en haut. Alors, au risque de me répéter, mais je vais faire un petit ajout. Donc là, on va aller tester. Enfin, moi j'ai déjà testé et validé. Donc aiguille W9, avant-dernier cran du bas. Et comme le ralenti allait beaucoup mieux, j'ai redescendu l'avance à 0.
peut-être que vous pouvez voir là que la vis est parfaitement au centre. Et donc parfaitement au centre, on a 0. Au lieu des 0,40 indiqués. Et j'ai l'impression que ça marche mieux. Ça a l'air d'accélérer un peu mieux. Donc là, bah voilà. Donc là, on a l'avance a priori minimale. Avec le MVT DD. En dessous, ça se met à merdouiller. Bon, je vais mettre le starter. Hop, voilà. Ça démarre pas mal. Pour une petite étoile. Allez, on est parti les copains. Elle est un peu pauvre, elle est froide, mes mères. Elle est chaude, Marcel. Non, tu veux pas? Faut que je te bouche l'oignon pour que tu veuilles bien accélérer. On est peut-être un poil pauvre en ralenti, hein. Allez. C'est pas l'hybride, hein. Ah, y a moyen, y a moyen. Ah, le petit ralenti du Seigneur, ultra bas, mais ça tient, hein. Donc on va pas se plaindre. Bon, bah, le feu il est pas prêt d'être vert, hein. Pas grave. bah voilà, elle est énervée. Elle est énervée, mon mère. Ah ouais. Et je tire dedans comme un dingue, elle est énervée. Elle est pas contente.
Allez, allez, allez. Très bien. Et petit feu là. Allez. Énervé. Il est énervé. Allez, chute. Voilà. Ralenti du Seigneur de Dieu. À mon avis, là, je suis pas loin des 1000 tours. Hein. Vraiment très 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 bas. On peut voir le carbu qui se fait secouer comme un premier déjà. Mais ça va, apparemment ça ne pose pas de problème. Le ralenti tient indéfiniment. Porte. Ah bah cette porte elle fonctionne bien. Allez, on va aller se faire un petit température testage les copains. Donc vous avez pu voir hein, que la machine marche très bien. Il y a juste quand je lui en fous vraiment plein la poire, elle a un petit peu de mal à redescendre au ralenti. Ralenti de la mort. Je peux vous dire que avec un ralenti comme ça, c'est sûr il n'y a pas de critère. Hein. J'ai l'impression que ça va caler tout le temps. Mais non. Alors, monsieur le juge, dites-nous, ça va faire mal. Bon, 150, hein, 155, 156. Voilà, on est vraiment... Et n'oubliez pas, hein, quand je l'ai descendu à 0 d'avance. Hein. C'est-à-dire que là, on sera à 0,20. On sera à 160, 165. Hein. Facile. Bon, voilà les gars. Donc là... Vous avez vu la machine, on est vraiment pas loin d'être parfait. Il n'y a que ce petit phénomène de ralenti énervé qui a un peu de mal à retomber quand la machine est chaude. Mais ça, hein, c'est très probablement parce que comme il y a beaucoup d'avance, il n'y a pas beaucoup d'avance. Vous avez vu, plus on diminue l'avance, plus le moteur a l'air de forcer. Donc je suis obligé quand même de tourner la richesse de manière à ce que le moteur tienne le ralenti. Et comme ça force, bah, je suis obligé de mettre un peu fort. Et donc quand j'arrive et que j'ai watté comme un ouf, bah, avant que l'avance ne rechute, le ralenti étant quand même assez haut, bah, le régime a du mal à redescendre. Mais par contre, dès que l'avance chute, bon, ça chute de ouf. Donc bref. Là, la bécane est à 95% top. Allez, on peut même dire 97. Parce que franchement, là, elle marche vraiment. C'est vraiment sympa. J'ai toujours pas vérifié ce que ça donne au gicleur principal. Bon, ça m'a pas l'air trop mal, mais bon. Mais bon, ça demande à être vérifié. Donc là, vous avez vu la mob. Ralenti sénatorial. Après, vous avez vu, pendant tout le tour, il n'y a pas eu un grassouillis quand je suis parti des feux, pas un beuh, rien. Donc là, pour moi, vraiment, on est vraiment pas loin de la vérité. Maintenant, n'oubliez surtout pas que ce cylindre a vécu un enfer. Hein.
Comme je vous l'ai dit, il a serré à peu près, il a serré 3 fois, dont une ou deux fois, dont au moins 2 fois piston percé. Si c'est pas à chaque serrage que le piston était percé. Ah mon petit Damien, t'es fort, hein, tu fais des trucs de ouf toi des fois quand même. Enfin bref, merci en tout cas à lui hein, pour m'avoir prêté, offert ce martyr pour vous faire, pour vous offrir des vlogs donc sur un Doppler à 97% stock, hein, comme je vous ai dit. Il y a uniquement la jupe qui est un peu raccourcie et l'embase qui est un tout petit peu tirée vers l'arrière pour bien correspondre avec les carters. Mais ça, vous aurez l'occasion de le voir. On va le dépiler dans pas longtemps. Parce que là, comme je vous l'ai dit, on approche de bons réglages. Et donc là, on va pouvoir commencer à travailler sur cette configuration. Et essayer de lui trouver des chevaux. Il y en a déjà, hein. Honnêtement, il y en a déjà. Alors, évidemment, moi, je suis habitué à avoir des moteurs qui hurlent. Donc là, ça me fait un peu bizarre. Ça hurle pas trop, ça hurle pas trop. On doit être à 10 000, 10 500. Enfin, pour moi, ça ne hurle pas trop. On doit être à 10 000, 10 500. Il est probable qu'en allégeant le variateur, donc en prenant plus de régime, on ait de meilleures performances. Mais bon, étant donné les chaleurs actuelles, le fait que je suis en ville et donc que je fous le bordel, bah écoutez, pour le moment, j'y touche pas. Pour moi, la mob, elle marche vraiment pas mal déjà. Ça tracte sympathiquement, hein, sympathiquement. Bon, on n'est pas au niveau de l'hybride à air, hein, mais je peux vous dire que c'est quand même sympa. Vous devez pouvoir le voir sur les vidéos, hein, c'est pas si mal. Pour un petit 50 full stock, monté avec les diagrammes stock, hein, je le précise encore une fois. Alors, voyons voir. Ouh. Ouh. Bon, alors là, on est café crème. On est café crème, hein, et bon. Je lui remettrai bien une petite giclette, hein, parce que quand même, il fait saut. Et il suffit qu'un jour il fasse pas saut, et quick. Donc là, bah écoutez, là, je suis en gicleur de 95. Bah, je lui mettrais bien 3 petits points de plus, hein. Ouais, hein. C'est un peu sécos tout ça. Bon, on n'est pas blanc, hein. Là, on a une carburation de compétition, on va dire. En compétition, voilà, les mecs roulent avec des carbs comme ça, hein. C'est café crème. Donc c'est vraiment pas mal. Mais voilà, hein, là, on est vraiment à la limite. D'autant plus qu'avec les essences d'aujourd'hui, on peut pas trop s'y fier. Mais j'ai bien l'impression qu'on est quand même un poil limite. Donc, alors, j'ai fait gaffe pendant ce tour. J'ai remarqué qu'on n'a toujours pas de grassouillis sur le filet de gaz. Mais tout va bien. Donc bon, faut pas oublier ce réglage. Donc, il a l'air d'être vraiment pas mal. On est pas mal. Mais ça demande peut-être un gicleur un petit poil plus gros. Un petit poil plus gros. Donc écoutez, là je vais couper. Je vais coupir. Et puis je vais réfléchir. Et puis je vous reprends tout de suite après. Donc soit je pourrais donc mettre un gicleur un peu plus gros. Donc 98. Donc c'est celui qui est dans le 21. D'ailleurs c'est bizarre, hein, parce que là c'est un 19. Et je vais devoir mettre... le même gicleur qu'un 21. Mais bon, il faut pas se poser de questions, il faut pas regarder les chiffres. L'important, c'est le comportement. Là, jusque-là, tout va bien, j'ai pas serré. Mais bon, il faut être prudent avec ce petit pépère de Doppler, hein. Il a beaucoup souffert. Et voilà, on va pas lui en rajouter un. Donc voilà, allez, je coupe et je réfléchis, je vous reprends tout de suite. Bon, aussitôt dit, aussitôt fait. 3 points de plus au principal. 98 maintenant. En principe, hein, avec un 50, il y a un carbu qui fonctionne normalement, on doit être aux alentours de 90, 92. En principe, mais là, ça a l'air d'avoir soif, hein. Donc voilà, hein, la bougie était bien sèche et bien claire. On n'était pas du tout en blanc, hein, mais on était dans la crème. Donc, comme il fait très chaud et que très probablement les températures vont retomber un jour ou l'autre, je préfère me mettre 3 points
pour être sûr, hein, parce que là on était vraiment sur une carburation du jour de la course. Voilà, juste aux essais, tu règles la carbe, tu la mets comme ça. Et là, bon, en principe, il n'y a pas de problème, la course, tu l'as fait. Mais, on n'est pas en compétition. Et le carbu, je ne le redémontrerai peut-être pas avant un certain temps. On verra. En tous les cas, comme je vous l'ai dit, voilà, normalement, prochain vlog, on va commencer à mettre de la cale sous le cylindre et à enlever la cale de culasse. Donc, prochain vlog, on passera au montage officiel boost. Là, on n'est pas du tout au montage officiel boost. Là, on est au montage officieux boost pour un 15 SHA quand on veut garder un moteur qui est encore coupleux pour genre un SP, MVL et qu'on n'a pas donc de poulie d'embrayage pour accrocher au-delà des régimes où le moteur n'a pas de couple. Voilà, donc bah écoutez, je vais mettre mon cache calvitie sur ma face et puis on va se retrouver en haut, et puis on va aller refaire un petit tour et puis on va reviendre et puis on verra si les températures sont comme là entre 155 et 160. Bah ça serait bien si ça redescendait un petit peu avec l'enrichissement. Peut-être qu'on va aussi faire un constat bien cool, c'est que bah, comme les températures, le feu va être moins chaud dans le moteur, bah, le conduit d'échappement va moins se dilater et très probablement que ce petit problème de régime qui ne retombe pas va s'améliorer. Et aussi également, si peut-être j'étais pauvre plein gaz, peut-être qu'on n'aura plus le phénomène du régime qui après que j'ai été plein gaz et que je coupe les gaz. Je ne m'avance à rien, on va voir ça tout de suite, je vous retrouve là-haut. Bon ben voilà les gars, on est reparti pour faire un petit tour là dans le cagnard avec 3 points de plus. On va essayer d'essayer de capter ce qui change. Est-ce que peut-être va y avoir un petit peu de gras sur le filet ou quand je repars du feu, c'est probable. Est-ce qu'on va avoir le moteur qui reste toujours énervé après que je l'ai tiré dedans? On verra, on va voir. Ah oui, bah oui, le carbu je l'ai vidé, donc il veut du starter évidemment. La start des tétères est demandée. Bah alors, bon, ah ça vient. Elle a eu du mal hein, Choupinette, elle a eu du mal. Allez, action. Il n'y a toujours pas trop de gras hein. C'est pas la fête du gras. C'est pas grave, on a sécurisé.
énervée mais pas calée. Elle n'a pas été énervée très longtemps. On va dire que c'est tolérable. Tant que tu restes pas au feu rouge avec le moteur à 5000 tours, ça va. Bon, allez, le feu là, pas que ça va foutre d'attendre. Essayer de faire une petite VMAX là. On va attendre que les bagnoles se barrent. Il y a des bagnoles là-bas. On va attendre 10 secondes. Garçon. Oh, le ralenti de la mort. Tac 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 tac. Bon allez, c'est bon. Nous arrivons au boxon, elle est énervée. Allez, calme-toi petit. C'est bon. Allez, vite, vite, vite. Le juge de paix nous attend. Le juge de tempête. De tempête de joie. Allez, allez, toi tu vas marcher, hein, j'espère. Non? Ah, c'est bon. Allez, vite, 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 vite. En espérant qu'on ait gagné quelques degrés. Bon, j'ai l'impression que ça marche un tout petit poil moins bien hein, avec les 3 points de plus. J'ai l'impression que ça marche un poil moins bien. Hop. 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 Alors, 160 tout à l'heure. Ouais, bon ça change rien. Hein. On est toujours au 155, 160. Bref. Bon, allez. Dévissage, 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 dévissage.
Message, message, message. Message. C'est bon. Allez. Ouais. Débriefage. Bon, bah écoutez, là, moi la pétoire, elle me va. Hein, mis à part son petit énervement quand on lui a tiré comme un dingue et qu'on s'arrête. Bon, ça dure 3-4 secondes et le régime chute. C'est pas super embêtant. Hein, c'est pas grave, l'important c'est de pas se retrouver au feu avec une bécane qui... Parce que là, la bécane ne refroidit pas du tout au feu rouge. Là, le régime, il est vraiment hyper bas. Et en plus, au ralenti. Et donc, en plus, l'avance est hyper basse. Donc vraiment, a priori, au ralenti, ça doit très peu chauffer. Donc c'est très bien. Très bien. Là, on a une mob, on arrive au feu. Et ben, elle dégage le moins de calories possible. Et donc, presque elle refroidit pendant qu'elle est au feu. Bon, là, de toute façon, en plus, on fait des tests hein, dans des conditions extrêmes. Il fait bien, il fait au moins 35 degrés dehors. Hein. Je peux vous assurer que c'est vraiment le cagnard. Donc voilà, c'est très probable qu'en plein hiver, il n'y ait pas ces problèmes de moteur un petit peu énervé quand j'ai tiré dedans. Et donc quand la chambre de combustion est très chaude, le haut du cylindre est très chaud, le conduit d'échappement est très chaud. Voilà, on a 35 degrés de plus qu'en hiver avec 0 degré, ce qui est assez énorme. Voilà, enfin bon, hein, vous avez vu, on peut quand même constater des températures de 155 à 160 degrés avec une avance de 0. Avec l'hybride à air, on constatait 115-120 degrés avec un moteur plus puissant que celui-ci. Donc vous pouvez tout à fait vous rendre compte de la différence entre un cylindre de 103 et un cylindre de scooter. C'est assez hallucinant. Honnêtement, moi, ça me confirme que la solution hybride à air sur cylindre Piaggio est vraiment bonne. Donc, et puis probablement que les petits problèmes qu'on avait, on aurait pu les régler avec la carburation, comme on a réussi à les régler là. Mais bon, hein, ça, on verra plus tard, ça sera l'objet d'un prochain vlog. Donc voilà, là on a une pétoire qui fonctionne super bien, on a sécurisé la carbe, on a 3 points de trop, hein, a priori. Là on était nickel, donc la carbe franchement, couleur de bougie, chocolat, crème chocolat, café crème, c'est vraiment la perfection. Maintenant, je vous ai expliqué pourquoi, je préfère en mettre un peu plus parce qu'on sait jamais, des fois qu'un matin il fasse... Des fois que la prochaine fois que je vous fais un vlog, il fasse 10 degrés de moins et que j'y pense pas. Oh bah merde, ça y est, il a resserré. Donc, non. Voilà, on a sécurisé. Je crois que ça marche un tout petit peu moins bien. Mais bon, c'est complètement négligeable. Hein. On n'a même pas récupéré de gras nulle part. Donc, bah écoutez, hein, moi je suis très content. Bon, le seul truc, c'est que là, au début, en partant, elle a eu un peu de mal à démarrer, mais bon, ça, c'est parce que je pense que les circuits du carbu étaient secs et il faut des fois le temps que ça se remplisse un petit peu. Voilà, les copains, on en est où? On en est déjà à quasi 40 minutes. Donc, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette fois. Donc, je suis content. On va pouvoir passer à la suite. Donc, on va pouvoir commencer à caler ce petit cylindre Doppler. Donc on va le monter comme je le conseille et on va dans un premier temps ne rien toucher au réglage. Donc on va pas toucher au réglage du variateur, on va pas toucher à la carburation, on n'y touchera que s'il y a besoin. Si on se rend compte que la machine marche encore mieux avec ces réglages, eh ben on touchera à rien, ce sera tout bénéfice. Et ensuite on passera à l'étape suivante, c'est-à-dire un calage supérieur au calage que je vous conseille. Et donc, ça sera des culasses boost particulières qui ont été reprises. Donc, ça sera probablement des culasses que je vous proposerai plus tard, donc des culasses que je devrais envoyer à faire usiner à mon ami Gilles. Donc, je lui enverrai des culasses à usiner de la valeur que j'aurai déterminée. Pour le moment, je ne sais pas. Pour le moment, on va tester donc le plot entrant de 0,5 de la culasse boost. On va tester un plot entrant de 1,5, donc une probable ultra boost 1,
Et on va tester aussi plomb entrant de 2.2. Donc culasse Ultra Boost 2. En principe, je n'en proposerai pas deux, hein, j'en proposerai qu'une. Je vais voir laquelle est la plus performante, laquelle est la plus sympa à l'utilisation. Et probablement que je proposerai à la vente des séries limitées, donc de culasse Ultra Boosted. Voilà les amis, j'espère que vous êtes contents. En tout cas, voilà, vous avez pu voir, je me suis énervé pour rien. C'est juste que, encore une fois, je tombe sur un carburateur un peu bizarre qui a besoin d'un gros gicleur de ralenti. Mais j'en avais déjà un comme ça. J'ai déjà un de mes 19 qui avait besoin d'un gicleur de 50-55. Et dans la titinette, on a un carbu de 20 qui avait demandé un gicleur de 60. Donc, bon, rien de vraiment étonnant. Ce qu'il y a surtout, c'est que je m'attendais à un carburateur qui utilise un gicleur de ralenti comme j'en ai l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire du 40, 35, 40, 45, grand maximum, des fois 30, des fois même j'ai eu besoin de mettre moins de 30. Donc voilà, j'étais un peu perdu et je me suis énervé, mais pour rien. J'ai pas mis le feu à la mob, tout va bien. Voilà, maintenant la mob elle marche bien et on va pouvoir continuer. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir été là. Merci pour les commentaires, merci si vous partagez. Dans tous les cas, ça y est, c'est parti. La petite pétoire avec le moteur Doppler stock est bel et bien vivante et on va rigoler. Allez, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le petit coquelicot et puis ciao les potos, ciao.